Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une chose dont on entend souvent parler à propos de l'Afrique, des Africains, ou même des hommes noirs en général, c'est que l'homme noir est foncièrement méchant. Alors cette phrase, à savoir que l'homme noir est foncièrement méchant, qui de nous n'a jamais entendu cette phrase? Combien d'entre nous n'ont-ils pas prononcé cette phrase dans des entretiens au quotidien comme ça avec les autres? Cette phrase, si vous interrogiez même des personnes âgées, les anciens comme on les appelle, eh bien beaucoup d'entre ces personnes seraient à mesure de soutenir cette thèse avec beaucoup d'exemples à l'appui. Pour beaucoup de gens, jeunes comme vieux, c'est un acquis. Ce n'est plus à démontrer. Et pourtant, la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle, dont le siège est à Douala au Cameroun, dans sa campagne de révision de la pensée africaine, dans son programme de correction ou de remise à niveau des mentalités locales, a choisi de remettre en question cette donne qui ressemble plus à un préjugé qu'à un résultat objectivement établi. Alors, pour remettre en question le fait que l'homme noir puisse être foncièrement méchant, comme on l'a toujours dit depuis des décennies, eh bien, le premier argument dont nous allons nous servir est le constat selon lequel le niveau de vie d'un Américain dans le monde actuel est de l'ordre de 40 fois celui d'un Africain. Nous savons qu'en Afrique, il y a beaucoup de gens qui vivent avec moins d'$1 par jour, si on s'en tient aux statistiques qui sont tous les jours faites au sujet de ce continent. Deuxième argument, si vous avez fait une petite étude à cet effet, ou alors si vous faites quelques recherches rapides sur la question, vous vous rendez compte, chers internautes, chers téléspectateurs, que le salaire d'un blanc est généralement de l'ordre de 5, 10, 20, voire 30 fois le salaire d'un noir, à compétence égale. Je dis bien généralement. C'est le cas soit en Occident ou dans le tiers-monde. Donc, quel que soit le contexte, le système financier actuel, sur le plan international, fait en sorte que la rémunération propre à un noir soit 5, 10, 20, voire 30 fois moins importante que celle attribuée à un blanc. Bien entendu, cela n'est pas la volonté de Dieu, un Dieu qui se veut équitable, qui se veut aimer tous ses enfants. Ce n'est pas non plus la nature qui est à l'origine de cela. Ce n'est pas un fait spontané, mais c'est bien plutôt le fait des hommes, ou plus précisément le fait des institutions financières qui gèrent le monde actuellement. J'allais dire que c'est la pauvreté, mais en réalité, plutôt que de pauvreté, il s'agit d'une pauvreté humainement provoquée et entretenue. Pauvreté humainement provoquée et entretenue. PHPE. Voilà qui explique cet état de choses. Plus globalement, on peut qualifier cela d'impérialisme financier. C'est-à-dire qu'en réalité, la masse monétaire mondiale est volontairement et inégalement répartie dans le monde. Et des verrous sont mis en place pour que cela reste
ainsi. Bref, cette différence financière réelle entre le tiers-monde et l'Occident est soigneusement entretenue. Comment expliquer autrement cette différence? Le monde actuel, il est tel que, eh bien, si aux États-Unis, il y a 100 francs pour 3 personnes, dans le tiers-monde, dans le quart-monde et en Afrique en particulier, 100 francs, c'est pour environ 120 personnes. Mais alors, chers amis qui nous écoutez, vous allez toujours vous demander, mais où est le rapport avec la mentalité de l'homme noir, qui est jugé d'être foncièrement méchant? Eh bien, voici. Dans un environnement où il y a 100 francs pour 3 personnes, et dans un environnement où il y a 100 francs pour 120 personnes, il ne saurait y avoir la même mentalité. Dans le deuxième contexte, à savoir celui pour lequel il y a 100 francs pour 120 personnes, il y aurait naturellement plus de haine, plus de violence, plus de viol, plus de sorcellerie, etc. Voilà un peu caricaturé, chers téléspectateurs, chers internautes, l'origine de certains aspects négatifs qu'on peut réaliser dans la mentalité africaine. Ces faits durs, ces caractères difficiles chez l'homme noir, eh bien, réalisons donc qu'ils ne sont pas innés. Mais c'est des caractères plutôt provoqués. Provoqués par l'avoir. En fait, ce que nous tendons à dégager ici, c'est qu'il y a un lien entre l'avoir de l'individu et sa mentalité. Avoir et mentalité sont corrélés. Alors, pour être autrement clair, considérons le cas d'un citoyen qui toucherait 100 000 francs et qui doit payer une dette de 40 000 francs. Comparativement à son salaire, cette dette est relativement colossale. Eh bien, un tel monsieur, s'il est très honnête, il ne pourra pas payer malgré tout les 40 000 francs d'un trait. Il va les payer par traite. Et s'il est un peu moins honnête, les multiples traites, il peut ne pas les payer régulièrement. Parfois, il va se dérober lorsqu'on va lui demander de l'argent. Il fera des faux rendez-vous. Il va multiplier des cas de mauvaise foi, ainsi de suite. Il payera au compte-gouttes. Il utilisera toutes sortes de stratagèmes pour payer de manière franchement pénible cette dette de 40 000 francs pour un salaire de 100 000. Il fera plusieurs rendez-vous. Il pourra même fuir par moment son domicile. C'est ce qui peut arriver à un homme noir. Si c'est quelqu'un de malhonnête, eh bien, il fera plusieurs rendez-vous sans les respecter. Il dira plusieurs mensonges. Si par hasard, il venait même à épurer sa dette à la fin, eh bien, celui qui reçoit ses 40 000, il finira par dire, ce monsieur, il est malhonnête, il est de mauvaise foi, il est méchant. Tout cela est apparemment vrai. Même le monsieur qui touche les 100 000 francs et qui doit payer les 40 000, croira qu'effectivement, il est méchant. Mais en réalité, ce monsieur, malgré son comportement difficile pour rembourser les 40 000, il n'est pas méchant. Lui-même ne le réalise pas. En fait, son comportement est impulsé par son avoir.
qui est faible. Son pouvoir d'achat qui est faible l'oblige à ce genre de comportement. Par contre, si la dette de 40 000 francs devait être payée par quelqu'un qui touche 1 million de francs, prenons le cas d'une multiplication du salaire par 10, c'est le cas de l'homme blanc. Eh bien, un homme blanc qui doit payer une dette de 40 000 francs contre un salaire de 1 million de francs, eh bien, d'un coup, au premier rendez-vous, il va honorer sa dette. Il en sera ainsi quasiment tout le temps. Et celui qui reçoit les 40 000, il aura tendance à croire que l'homme blanc est honnête. En réalité, ce n'est pas ça l'honnêteté. Cet homme blanc, pour apprécier réellement son degré d'honnêteté, il faudrait lui donner les salaires de 100 000 francs et qu'il ait à payer une dette de 40 000. Dans ces conditions, on pourrait mieux apprécier sa mentalité. C'est un peu comme si aujourd'hui, on venait à inverser les budgets d'un pays européen et d'un pays africain. On verrait les Blancs progressivement épouser la mentalité qui est celle des Africains. Donc une mentalité qu'on aura tendance à qualifier de méchante. Voyez-vous, chers amis, en réalité, c'est l'avoir qui est lié à la mentalité. Ou alors c'est la mentalité qui est liée à l'avoir. Donc, nous ne voulons pas nier qu'il n'y ait pas d'Africains méchants. Il y en a. De même qu'il y a des hommes blancs méchants. Il y a des Africains qui sont bons et des Blancs qui sont bons. Voilà ce que nous voulons défendre comme thèse, chers internautes qui nous suivez en ce moment. Donc, en réalité, nous disons, au terme de ce travail, que la déclaration « l'homme noir est foncièrement méchant », elle est mal placée. Elle n'est pas véridique. L'homme noir se comporte mal en raison, je répète, d'une pauvreté humainement provoquée et entretenue. Pauvreté humainement provoquée et entretenue. PHPE. Ce n'est pas un trait de comportement naturellement acquis. Non. Il n'y a pas de peuples qui naissent méchants et d'autres qui naissent bons. D'ailleurs, des blancs méchants, vous en avez certainement rencontré dans votre vie. Ou alors les traits de comportement méchants des blancs. Si vous enquêtez, si vous cherchez, vous en trouverez. Et bien entendu, chers internautes, chers téléspectateurs, loin de nous toute idée de racisme. Non. Nous avons dit, il y a des blancs méchants, il y a des blancs bons. Il y a des Africains méchants, il y a des Africains bons. Voilà globalement, mesdames, messieurs, l'objet de ce mini-documentaire. Défendre une cause mentale africaine. Apporter du rectificatif dans notre programme de correction des mentalités locales. Nous osons croire que vous en avez tiré quelque chose de bon. Il a été question pour nous, dans cette campagne de restauration de la conscience africaine, de critiquer, de rejeter cette affirmation qui veut que l'Africain soit foncièrement méchant. Nous osons croire que dorénavant, cela sera également rejeté de tous ceux qui sont soucieux du devenir de l'Afrique. Parce que une étape fondamentale en amont, c'est l'ajustement des mentalités. Voilà, mesdames, messieurs, restez en connexion avec la Centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle, sans hésiter, bien entendu, à nous faire parvenir éventuellement vos critiques. Elles resteront les bienvenues. Voilà. Bonsoir et à la prochaine. Au microphone, c'était comme Bernard, pour vous servir.